Hello tout le monde, alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les découvertes et favoris du mois d'octobre puisqu'on est le 31 octobre, donc en temps et en heure, c'est super. Je voulais tout d'abord vous remercier pour tous vos petits mots trop mignons à chaque fois sous mes vidéos. Des fois j'ai pas le temps d'y répondre, enfin c'est que je les vois dans le courant de la journée et du coup je suis sur mon téléphone et après j'essaye d'y penser le soir pour y répondre et puis des fois j'oublie, mais je les lis toujours et je les trouve trop mignons. Donc voilà, je voulais vous remercier pour tous vos petits mots, vos petits pouces en l'air et tout ça. Je suis vraiment très contente que vous fassiez des retours comme ça et que vous partagiez des choses aussi, donc voilà, je suis très contente et je voulais vous remercier. Donc on va commencer tout de suite avec la beauté puisqu'il y a des petites choses assez sympas. Tout d'abord j'ai commencé un nouveau shampoing, donc je suis passée au shampoing solide avec un petit pain de chez Secret de Provence. C'est le shampoing pour cheveux gras, je l'avais depuis un petit moment dans mes placards. J'avais très envie de tester du coup des shampoings solides, alors j'en ai racheté quand même un liquide mais voilà, que j'utiliserai un petit peu plus tard puisque je voulais vraiment essayer celui-ci. Donc il est bio, on le trouve dans les magasins bio, je l'ai vu moi chez Queue de Cerise et puis plein d'autres, voilà, il est certifié Cosme Bio. Et celui-ci donc il est spécial cheveux gras, il y a de l'argile verte dedans et je trouve qu'il est vraiment bien, c'est celui que j'ai utilisé ce matin notamment, donc voilà, je trouve que ça me fait un beau volume. Alors bon, je les avais attachés donc ça a un petit peu bouclé, mais vraiment je le trouve très chouette. Il se présente comme ça du coup comme un petit donut, donc voilà, il est assez pratique à utiliser. Ce que j'aime bien c'est que du coup on peut vraiment le passer sous les... voilà, quand on a un petit peu de volume en haut, des fois c'est un petit peu difficile avec le liquide, ça passe pas très bien. Celui-ci je trouve qu'on peut vraiment le déplacer partout, je trouve que c'est bien. Il est pas très cher, donc pour commencer par un shampoing solide, ça peut être une bonne option pour pouvoir se faire un petit peu une idée. Je suis très contente de l'avoir et j'en suis très contente, c'est un gros coup de cœur. Pour continuer dans le glamour, j'ai un petit déodorant de la marque Clémence et Vivien. Voilà, j'en avais pas mal entendu parler, j'utilisais les Schmitt en pot comme ça que j'aimais beaucoup et je voulais un petit peu changer, voir ce qui se faisait d'autre. Celui-ci c'est Le Fleuri, il est au géranium rosa et palmarosa et je le trouve vraiment très chouette, donc j'avais beaucoup entendu parler de cette marque. C'est une marque naturelle et bio, elle est également cruelty free et vegan si ça vous intéresse, et fabriquée en France. Et j'avais très envie de changer un petit peu de mon Schmitt que j'utilisais pas mal. Je voulais tester d'autres déodorants comme ça un petit peu solides en pot parce que je les aime beaucoup, je les trouve beaucoup plus efficaces en général que des déodorants stick ou quoi. Et j'en suis vraiment très contente. Il a une petite odeur un petit peu herbacée mais très fleurie, je le trouve agréable. Et en plus l'huile essentielle de palmarosa, je crois que c'est ce qui s'utilise notamment quand on fabrique ses déodorants soi-même, donc voilà, pour le coup c'est très efficace. Je vous ai d'ailleurs préparé un article sur les déodorants naturels et bio pour savoir un petit peu vers lesquels vous orienter, savoir ce que moi j'ai trouvé efficace et tout si vous souhaitez passer à des déodorants naturels et bio. Et il y a pas mal de choses, donc j'ai fait un petit peu, enfin pas le tour des déodorants mais j'en ai testé plusieurs et du coup ça vous donnera peut-être une idée si vous savez pas trop vers quoi vous orienter. Il va sortir très prochainement, donc voilà, restez connectés. Abonnez-vous à ma page Facebook si vous voulez être tenu au courant de sa sortie. Et voilà, celui-ci je l'aime beaucoup, je le trouve très bien. Il est pas très cher, il est beaucoup moins cher que les Schmitt. Vous verrez ça dans mon article. Mais voilà, je le trouve très chouette et on le trouve sur Do Good, sur Nuobox, probablement même peut-être sur Mademoiselle Bio. Enfin voilà, je vous mettrai un lien en barre d'infos bien sûr. Ensuite j'ai un petit dissolvant de la marque Avril. C'est un dissolvant alors naturel je pense, puisque Avril joue un petit peu voilà, sur la thématique naturelle et bio, et en même temps il y a des produits qui le sont pas. Donc je sais pas trop dans quoi classer ce dissolvant. En tout cas il était vraiment pas très cher, c'est pourquoi je me suis tournée vers lui. Et en plus il fait 200 ml. Donc voilà, je le trouve très efficace pour le coup, il enlève assez rapidement le vernis et il est pas mal, pas très cher, donc voilà. Pourquoi pas essayer si vous ne savez pas vers quoi vous tournez. J'avais beaucoup aimé le Une, que j'aimais bien parce que du coup il desséchait pas les ongles, il avait ce côté un peu huile d'abricot qui hydratait un peu plus l'ongle. Le Santé aussi était pas mal, même si j'ai eu du mal à comprendre comment marchait le flacon. Mais voilà, du coup Une, visiblement c'est une marque qui n'existe plus, donc c'est un peu dommage. Mais le Santé sinon était très bien, il coûtait un petit peu plus cher je crois. Celui-ci je me souviens plus du tout à combien il était. Je crois qu'il était vers 7 €, mais bon voilà, mais c'est 200 ml donc c'est assez grand. Mais pour le coup il n'y a pas de label dessus, donc voilà, je sais pas comment le classer. En plus tout ce qui est comment dire, ingrédients de dissolvant, c'est quelque chose pour le coup dans lequel je ne m'y connais pas, donc impossible de vous dire si c'est bien ou pas. Ensuite j'ai un petit démaquillant de la marque Espage dont je vous ai parlé sur le blog, c'est la marque d'un ami de mon copain.
et il m'avait fait parvenir deux produits les deux produits qu'il produit. Et c'est un démaquillant, donc c'est une huile démaquillante avec de l'huile d'amande, de l'huile de jojoba, de l'huile de cartame et de l'huile de chanvre bio, et voilà. Il n'y a rien d'autre de plus dedans. Il y a de la vitamine E aussi quand même dedans. Et je le trouve très agréable. Alors on l'utilise avec un coton un peu humidifié. Moi j'aime bien utiliser ceux comme je vous l'ai dit dans mon article, des tendances d'Emma parce qu'ils sont assez grands. Et comme c'est un peu épais, bah du coup ils sont pas trempés, ils sont pas voilà. Ils sont pas trop humides et du coup bah, vous n'avez pas l'impression de vous passer que de l'eau sur le visage, mais vous sentez vraiment l'huile. Donc voilà, je trouve que c'est un très chouette produit, et puis voilà, si vous voulez le soutenir, lui et sa petite marque qui fabrique à Paris, et ben c'est vraiment l'occasion de vous le faire découvrir. Et je vous mets du coup ma revue en barre d'infos si vous voulez en savoir plus, puisqu'il y avait un autre produit, une huile pour les mains, voilà, donc je vous ai pas mis dans l'article parce que celui-ci c'est vraiment le produit que j'ai le plus aimé. Mais voilà, je vous invite vivement à la lire si vous voulez en savoir plus. Et voilà. Ensuite j'ai deux mascaras à vous présenter, alors tout simplement parce que j'avais refait un petit stock de mascaras, j'en avais commandé deux sur je sais plus quel site, un site qui m'avait un peu laissé pantoise parce que j'ai trouvé qu'ils étaient pas... Ils n'ont pas été hyper sérieux, ils m'ont refourgué un chocolat qui était un peu à la limite de la date de péremption et qui avait dû prendre froid, chaud, être un peu congelé, enfin bon, il avait une couleur très bizarre et en plus ils avaient été un petit peu radinous sur les échantillons puisque je n'en avais eu qu'un. Et voilà, je me suis dit que c'était pas beaucoup quand même. Donc j'avais commandé ce mascara de chez Benecos que je ne connaissais pas. C'est une marque j'ai jamais entendu parler de ça. Et je l'avais pris parce qu'il n'était pas très cher. Il est assez petit d'ailleurs en plus, donc voilà, assez pratique pour glisser dans le sac. C'est un mascara noir. Il est Natural Mascara et Maxi Volume. Maxi Volume, c'est raté, hein. Je trouve que pour le coup il allonge bien les cils, il fait des cils cils à cils, hein. Il fait vraiment comment dire, une densité cils à cils, mais alors pour le volume on n'est pas là, hein. Il porte assez mal son nom. Par contre il contient de la vitamine E et j'ai vraiment eu l'impression qu'il avait allongé mes cils, comme si vous savez il avait de l'huile de ricin et qu'il avait vraiment joué sur le bien-être de mes cils. Donc ça pour le coup c'est la raison pour laquelle je l'ai vraiment apprécié, parce que j'ai trouvé qu'il avait vraiment eu un effet bénéfique sur mes cils, et en plus bah, il m'a pas piqué les yeux plus que ça, donc voilà, je l'ai trouvé pas mal pour ça. Par contre le volume c'est pas du tout ça, mais écoutez, il peut être pas mal pour le coup en base par exemple d'un autre mascara. Alors je l'ai pas mis aujourd'hui, mais sous l'autre mascara que je vous présente juste après, à essayer je pense. Je l'ai pas essayé pour le coup, des fois je trouve que c'est pas mal aussi quand on a juste envie d'une petite touche de mascara mais pas envie de montrer qu'on en a fait des tonnes, donc voilà, ça peut être pas mal aussi. Et l'autre mascara, c'est un mascara de chez Dr Oshka, donc ils m'ont envoyé des petits produits surprises, et notamment celui-ci. Alors c'est le mascara volume, donc c'est celui que je porte aujourd'hui, et il est en coloris plum, donc prune. Et moi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que ça m'a fait penser à ma maman qui quand j'étais petite, et qui même encore maintenant, alors maintenant elle met du mascara noir, mais elle portait beaucoup du mascara un petit peu violet, et du coup ça m'a tout de suite fait penser à elle quand je l'ai reçu, donc j'étais très contente. Il a ce petit packaging assez marrant, un petit peu triangulaire, et alors du coup je sais pas si vous le voyez bien, mais voilà, c'est celui que je porte. Et ce que j'aime bien du coup, c'est que bah, le violet ça donne une petite touche d'originalité, et en même temps c'est pas non plus enfin c'est pas le truc qui saute aux yeux de prime abord comme ça quand on vous voit. Donc c'est la petite originalité, mais en même temps voilà, c'est assez discret. Donc voilà, pour voir la couleur, ça donne ça. C'est assez discret, hein, vraiment. Voilà, et je trouve qu'il est vraiment pas mal. Alors niveau volume, c'est assez discret encore, hein, mais il allonge et il fait un peu de volume. Donc voilà, je trouve que pour le coup c'est un bon compromis entre les deux quand on sait pas quoi choisir ou qu'on n'a pas de préférence. Il est vraiment très chouette. Et bien sûr, alors les deux sont certifiés bio. Alors celui-ci, je sais pas s'il est certifié bio, mais en tout cas il est naturel. Et ici il y a le logo allemand BDIH. Et bien sûr le Dr Oshka est certifié Natu, et probablement EcoCert et Ecosmebio, hein, puisque c'est une très bonne marque. Et Dr Oshka, c'est une marque que j'affectionne beaucoup, et je suis toujours ravie de recevoir un petit peu leurs produits, parce que comme ils sont pas forcément donnés, ça permet quand même de vous donner un avis, et comme ça pouvoir vous lancer aussi plus facilement en ayant confiance. Et du coup je vous montre la brosse du petit Benecos que je ne vous ai pas montré,
qui est vraiment, la brosse voilà est vraiment très très fine. Du coup je pense que pour un volume c'est pas du tout ce qu'il faut. Là c'est vraiment quelque chose qui allonge plus que ça ne fait de volume. Ensuite on va passer aux produits random et mon gros coup de cœur de ce mois-ci, ce sont mes lunettes Jimmy Fairly. Elles sont sublimes, je vous les ai montrées sur Instagram et en fait je les trouve vraiment canon. Elles ont un petit côté chat et je les trouve magnifiques. En plus elles sont un peu vert sapin et du coup bah j'adore parce que c'est pas forcément une couleur qui me va très bien au teint et du coup bah pour les avoir comme ça dans un accessoire je trouve que c'est beaucoup mieux et elles sont vraiment très jolies. Et du coup j'ai pu me les offrir un petit peu grâce à vous puisque vous êtes pas mal à être passé par mon lien de parrainage qui vous offre 10 € et qui du coup m'en offre 10 en retour et du coup j'ai pu m'offrir bah, cette petite paire à moindre coût et vraiment j'en suis dingue. Donc bien sûr je vous remets mon lien de parrainage en barre d'infos si vous avez envie de craquer vous aussi et je crois bien qu'elles sont made in France donc ça c'est intéressant et je crois qu'elles offrent aussi une paire de lunettes à quelqu'un qui est dans le besoin quand vous en achetez une donc voilà ça vaut le coup. Et aussi le petit coup de cœur de cet achat c'est l'étui à lunettes parce que ils ont changé un petit peu leur étui et je trouve qu'il est beaucoup plus pratique parce qu'on peut l'emmener dans son sac. Voilà, alors il est ouvert en haut mais il s'ouvre juste comme ça, hop, et vous avez, bah, je vous mets ma paire dedans, hop, vous avez votre paire et puis bah, le petit essuie, hein, mais du coup, tac, voilà, je trouve ça très pratique pour le sac et très chic, je le trouve très beau. Donc voilà, très gros coup de cœur pour Jimmy Fairly. Ensuite, je voulais encore vous parler de Atelier Wedge. Je vous en ai déjà parlé il y a quelques mois puisqu'elle avait lancé sa collection de pins. Et bah, je craque à chaque fois qu'elle sort une nouvelle collection. Hein. Je vous les montre pas à chaque fois, mais vous pouvez être sûr que je les possède quasiment tous. J'ai craqué cette fois-ci pour le petit carnet parce qu'elle a lancé du coup quelques carnets avec un petit design voilà, qu'elle a fait elle-même. Et bah, je l'ai sali, bah bravo, voilà. Bon en tout cas voilà, il est très mignon, avec ces petits citrons, ces petites fleurs, ça me fait un petit peu penser au sud. Donc voilà, je l'aime beaucoup. Et puis j'ai craqué bien sûr pour les petits pins qu'elle a sortis pour l'automne. Le petit renard qui est juste adorable et qui va finir sur mon manteau. Et le petit parapluie qui est vraiment adorable et qui me fait un petit peu penser à Mary Poppins. Voilà, et normalement je me déguise ce soir en Mary Poppins pour Halloween. J'ai piqué l'idée à Mode and the City, donc voilà, le mérite ne m'en revient pas, mais voilà, ça me fait penser à ça et j'adore Mary Poppins. Ensuite, un petit achat un petit peu utile, pas très glamour, qui ne vous intéressera peut-être probablement pas, mais j'avais envie de le partager avec vous parce que ça peut être un bon plan si vous êtes dans le même cas que moi. J'ai trouvé cette petite boîte de rangement compartimenté chez Flying Tiger aux 4 temps et je suis vraiment hyper contente parce que vous l'avez peut-être remarqué sur mes photos Instagram, j'utilise pas mal de petits objets un petit peu déco, des petites fleurs, des petites branches, des petites choses comme ça. Et bah, ils étaient un petit peu éparpillés partout, dans des boîtes, dans des rangements, et puis il fallait les sortir, les ranger. Enfin c'était hyper casse-pied et je voulais vraiment trouver une boîte qui puisse les réunir tous. Et j'ai trouvé celle-ci chez Flying Tiger pour 4 € je crois. Et alors j'en suis, mais alors hyper ravie. Vraiment, je sais pas comment on peut être emballé autant par une boîte en plastique, mais voilà, je suis hyper contente. Donc vous pouvez voir du coup mes petits accessoires, des petits boutons de rose, des vrais boutons de rose hein, qu'on peut boire, des petites fleurs blanches. Alors si je penche tout va tomber, mais voilà. Ma petite dentelle, mes petites fleurs, mes petites plumes, mes petites boules, enfin et voilà, et il y a 3 niveaux, donc elle se vend comme ça par boîte de, enfin les 3 comme ça hein, pour 4 €, mais vous pouvez en acheter 2 et puis continuer à les empiler. Et voilà, vous avez le petit couvercle et tout. Je vous montre du coup le deuxième étage si vous voulez voir. Là j'ai mis plus ce qui était automne, donc mes petites pommes de pin, mes petits œufs, mes petits flocons, mes petits bouts de bois. Voilà, enfin, hyper contente. Ça c'est vraiment pratique même si vous faites tout ce qui est atelier créatif, scrapbooking, perles. Ça peut vraiment vous intéresser et j'en suis très contente, elle est vraiment bien. Trop contente. Ma boîte en plastique. Ensuite je voulais vous parler d'un petit thé que j'ai découvert du coup ce mois-ci. Alors c'est un thé un petit peu, comment dire, de connaisseur hein, dirons-nous. C'est pas quelque chose de grand public, c'est un oolong taïwanais nature du coup. Et c'est le Wenshan Baozong et je le trouve délicieux. Franchement c'est un petit moment comme ça, il a tellement de subtilité dedans que j'adore. Il est assez onéreux du coup, je me souviens plus exactement, je crois qu'il est à 17 € les 100 grammes, quelque chose comme ça.
Voilà, c'est pas donné, mais si vous aimez vraiment le thé, je vous conseille d'aller le sentir. Il vient de chez Daman Frères du coup, et je le trouve vraiment très très chouette, très subtil. C'est des belles feuilles en plus, c'est pas trop théiné puisque le oolong en général c'est entre le thé vert et le thé noir. Et c'est quelque chose qu'on peut boire l'après-midi du coup assez tranquillement, enfin sauf si on est sensible à la théine, mais du coup c'est un petit peu plus léger. Il a des petites notes un petit peu fleuries, ils sont un petit peu le jasmin je trouve. Alors, et c'est étonnant parce que moi j'aime pas forcément ce qui est thé vert jasmin et tout ça, mais celui-ci vraiment il est top. Et je vais vous montrer, je l'ai bu tout à l'heure, donc il a des belles feuilles comme ça quand il est infusé. Voilà. Et il est délicieux. Ce qui m'emmène avec une super transition avec cette petite tasse dans laquelle je l'ai bu. Petite tasse West Side Story, puisque je suis allée voir la comédie musicale à la scène musicale et je suis hyper contente de l'avoir vue. Alors, pour le coup, je suis un petit peu exigeante parce que j'adore le film, ça fait partie vraiment de mes comédies musicales, enfin c'est ma comédie musicale préférée. Si vous entendez gratter, c'est normal, c'est mon chat qui joue avec son petit lion grattoir. Et j'étais du coup un petit peu déçue parce que j'ai pas retrouvé exactement les mêmes voix. Voilà, je suis assez attachée aux acteurs du film et j'ai trouvé que c'était peut-être un petit peu trop Disney entre guillemets. J'ai trouvé que les voix étaient assez... Niaouli, qu'est-ce que tu fais? J'ai trouvé que les voix étaient un petit peu communes, dirons-nous. Ils chantaient très bien, il n'y a pas de souci, mais voilà, bon, c'est parce que je suis un petit peu trop attachée à ce film et du coup c'est différent, donc forcément. Mais sinon la scénographie était vraiment super, la salle est très très bien, on est bien assis. Alors par contre, j'ai fait la bêtise de choisir des places avec personne devant, sur le balcon, en me disant qu'au-dessus de l'escalier, ben, j'aurais personne devant moi, donc je verrais super bien. Et en fait, si on a quelqu'un devant nous, bah, on voit très bien. Par contre, si on est au bord, on a une espèce de rambarde de sécurité qui vous arrive à ce niveau-là. Donc pour le coup, l'architecte est un grand génie de vous mettre une barre en plein milieu du visage. Donc soit vous êtes obligé de vous recroqueviller dans votre siège, soit vous êtes obligé de vous tenir hyper droit pour le voir. Et c'est un peu débile, sachant qu'on paye quand même la place une blinde. Ça fait un peu mal au cœur, mais bon, après on a bien apprécié le spectacle, on entend bien... Voilà, c'était quand même un très très bon moment. Si vous ne connaissez pas la comédie musicale, je vous conseille vraiment d'aller la voir parce que du coup vous serez pas déçus. C'est vraiment un très bon spectacle, on passe un très bon moment et voilà, je vous la conseille vivement. Et du coup bah moi je me suis acheté ma petite tasse comme ça, voilà, je suis très contente. Et ça me fait penser à ce petit moment. Et puis pour terminer, bah, je voulais vous parler de la série Bates Motel, donc qui s'inspire un petit peu des personnages de Psychose, mais du coup comment Norman Bates dans Psychose est devenu ce tueur en série un petit peu schizophrène. Et je trouve que la série est vraiment très intéressante, assez sympa, il y a un petit peu de frisson et en même temps voilà, c'est pas non plus une série d'horreur et comment dire, l'image est très très belle, donc voilà, on passe un très bon moment. Elle est disponible sur Netflix bien sûr, il y a 4 ou 5 saisons, là on est à la saison 3 et on apprécie beaucoup. Par contre, on a repris la saison 2 de Riverdale. Alors bon, il distribue les épisodes au compte-gouttes, mais très déçu de la saison 2. Pour le coup, ça a l'air d'être vraiment du réchauffé, quoi. Donc ça on est un peu déçu, mais voilà. Sinon, Bates Motel, je vous conseille, on aime beaucoup. Voilà, du coup bah, c'est tout pour ces découvertes et favoris, ça fait pas mal de petites choses, en plus je suis à l'heure normalement donc je suis très contente. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, si c'est le cas bah, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et puis à vous abonner pour voir les prochaines vidéos. Ça fait des mois que je vous promets un concours pour les 1000 abonnés puisque le cap a été franchi depuis un petit moment, même si j'ai été un petit peu moins régulière et un petit peu moins présente. Ça monte doucement donc voilà, je suis très contente, merci de vous abonner et d'être de plus en plus nombreux. Je prépare vraiment ce concours, j'ai collecté pas mal de petites choses et j'essaye de vous faire un lot un petit peu sympa, en fait 2 lots exactement, avec plus ou moins la même chose et voilà, pour pas que vous ayez voilà,
qu'il y ait 2 gagnantes qui gagnent la même chose. Ouais, j'ai plein de concours comme ça que j'aimerais pouvoir vous organiser, j'ai des produits que j'aimerais vous faire gagner et tout, mais des fois le manque de temps, le manque d'organisation, tout ça ne me permet pas de vous les proposer. Mais voilà, sachez que j'ai vraiment plein de choses à vous faire gagner et que j'ai très envie de le faire. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner du coup si vous êtes par là parce que ça va arriver et c'est vraiment pour vous remercier d'être là, d'être présent, d'être plein de bons conseils et puis de me soutenir. Parce que c'est grâce à vous quand même que cette chaîne vit et puis que le blog aussi, donc voilà. Je voulais vous remercier. Sinon écoutez, je vous souhaite une très belle journée, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine et puis n'hésitez pas à me rejoindre en attendant sur tous mes autres réseaux. Voilà, gros bisous, ciao tout le monde.